Bonjour tout le monde pour la vidéo sur les fonctions. Donc, secondaire 3, fonctions. C'est sûr que le mieux c'est vraiment de lire votre manuel. Vous avez souvent des notes de cours dans votre manuel. Mais je vais quand même essayer de vous résumer ça ici. Donc, ce qu'il faut savoir pour les fonctions, premièrement, avant même de parler de fonctions, on va parler de relations. Donc, qu'est-ce que c'est une relation? C'est tout simplement un lien qu'on peut établir entre deux variables. Donc, regardez, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'une variable influence l'autre? Donc ça, on appelle ça une relation. Par exemple, si je vous parle, je sais pas moi, on pourrait dire la quantité de pluie et le mois. Donc, quelle est la quantité de pluie qui tombe par rapport au mois? Donc, tout le monde s'entend pour dire qu'il y a sûrement un lien entre les deux. Donc, il va y avoir certains mois, il va pleuvoir plus, certains mois, il va pleuvoir moins. Donc, comment est-ce qu'on peut représenter ça? On pourrait représenter ça avec une table de valeurs, on pourrait représenter ça avec un graphique, on pourrait représenter ça de plein de façons différentes. Donc, là, ici, on a établi une relation entre deux variables. Par exemple, on pourrait dire que certains mois, il pleut plus, certains mois, il pleut moins. Donc ça, c'est une relation. On prend seulement deux variables et on regarde s'il y a un lien. Qu'est-ce qu'on va appeler fonction? Une fonction, ça a quelque chose de très particulier. Donc, une fonction, qu'est-ce que c'est? C'est une relation. C'est une relation pour laquelle chaque valeur de la variable indépendante d'habitude on va l'appeler ça x, pour laquelle chaque variable de la variable indépendante est associée à O plus une valeur de la variable dépendante. Bon, ça c'est une définition des variables dépendantes, on va souvent appeler ça y. Ça c'est une définition mathématique. Là-dedans, il y a deux mots que j'ai peut-être jamais entendu, la variable indépendante et la variable dépendante. Donc, on va commencer par définir ça. Ensuite, on va regarder des exemples de relations. On va essayer de faire un croquis de ces exemples-là et on va se demander ensemble est-ce que c'est une relation ou une fonction ou etc. Donc, qu'est-ce que c'est une variable indépendante? C'est une variable qui va évoluer et qui va influencer une seconde variable qu'on va appeler dépendante. Donc, dans l'exemple de tout à l'heure, on parlait des mois et on parlait de la quantité de pluie. Donc, les mois, eux, vont progresser. L'année va s'écouler, tout simplement. On va être en décembre, en janvier, en février, en mars. Et selon le mois dans lequel on est, le mois va influencer la quantité de pluie qui va tomber. Donc, ici, dans notre exemple de mois et de pluie, on aurait pu dire que les mois étaient la variable indépendante qui influence la quantité de pluie qui était la variable dépendante. Pensez à un petit bébé. Vous avez un petit bébé dans son chariot. Et le chariot qui pilote ça, c'est la maman. Qui dépend de qui? Donc, par exemple, la mère va aller à l'épicerie. Est-ce que le bébé a vraiment son mot à dire? Non, le bébé est dans le chariot. Donc, le bébé, c'est un peu la variable dépendante. Donc, le bébé va suivre ce que la mère va vouloir faire. Maintenant, est-ce que c'est
toujours le cas? Est-ce qu'une variable indépendante va toujours être indépendante et la variable dépendante va toujours dépendre? Donc, est-ce que c'est toujours la mère qui va décider où on veut aller et le bébé n'a rien à choisir? Non. Il peut arriver certaines situations plus rares, plus exceptionnelles, qui fait que la variable dépendante va pouvoir être considérée comme une variable indépendante. Donc, ça se peut que le petit bébé, qu'on a l'impression qu'il est dépendant, dans certaines situations, ça finit que c'est lui qui est indépendant et c'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Je donne un exemple. Vous êtes à l'épicerie, le petit bébé se met à pleurer et à vomir partout. Il y a des très bonnes chances que la mère décide de retourner à la maison, donc que le bébé a un peu influencé la situation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est est-ce qu'une variable indépendante pourrait être indépendante et vice-versa? Oui, ça se peut qu'on puisse voir une situation dans les deux sens. Je vous donne un petit exemple. On veut savoir la relation entre le temps qu'on a passé à fabriquer quelque chose, le temps qu'on a passé à fabriquer un mur et la hauteur du mur. Donc, on veut se demander qu'est-ce qui se passe si je passe plus de temps à construire un mur par rapport à la hauteur du mur. Donc, au début, j'ai pas rien construit, donc mon mur est tout petit. Et là, plus ça va aller, plus mon mur va grandir. Donc, si je passe 1 heure à empiler des blocs pour faire un mur, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ainsi de suite. Donc, ici, quelle serait la variable indépendante? C'est le temps. Et on pourrait dire, selon le temps que je passe à construire le mur, le temps que je passe va influencer la hauteur de mon mur. Est-ce que c'est vraiment impossible de voir la situation dans l'autre sens? Non, c'est pas impossible. On peut la voir dans l'autre sens. Si je la vois dans l'autre sens, la situation, je m'intéresse donc à la relation entre la hauteur du mur et le temps. Si j'ai un mur qui mesure 0, ça prend combien de temps à le fabriquer? 0. Si je veux un mur d'une certaine hauteur, ça prend un certain temps à le fabriquer. Si je veux un mur plus haut, ça prend encore plus de temps, et ainsi de suite. Ce que ça nous indique, c'est qu'ici, est-ce qu'on pourrait dire, selon la hauteur du mur que je veux, le temps que ça va prendre va dépendre de la hauteur que je veux? Oui, on peut le dire aussi. Si je vous disais, je veux un mur de 10 mètres, et là, vous allez vous demander, pour 10 mètres, ça va me prendre combien de temps? Donc ici, on pourrait dire que le temps que ça va me prendre dépend de la hauteur du mur que me demande, par exemple, le client pour lequel je construis le mur. Tandis qu'ici, c'est à l'inverse. Le temps que je prends à construire un mur va changer ma hauteur. Donc on voit que c'est une même situation, même variable, mais on l'a vu sous deux angles différents. Nous, dans les problèmes qui vont nous intéresser, il va vraiment falloir se demander de quelle façon on veut analyser la situation. Et une fois ça va s'être demandé de quelle façon je veux analyser la situation, c'est là qu'on va dire cette variable, elle est la variable indépendante, et la variable indépendante, on va la mettre pour l'axe des x, l'axe des abscisses, et la variable dépendante, celle qui dépend de l'autre, on va la mettre sur l'axe des y, l'axe des ordonnées. Les variables, est-ce qu'elles sont toujours identiques? Non, vous avez différents types de variables. Vous avez les variables qualitatives. Les variables qualitatives, par exemple, ça va être les mois. Ça va être la couleur des yeux. Ça va être la race de votre chien. Donc, des variables qualitatives, c'est des variables qui se décrivent en mots qu'on ne peut pas compter. C'est rare que la couleur des yeux, je dis que c'est 34. Donc, la couleur des yeux, c'est bleu, vert, brun. Donc, ce sont des mots. Ensuite, quand c'est une variable qu'on peut compter, on va appeler ça une variable quantitative. Les variables quantitatives, il y en a deux sortes. Il y a les variables quantitatives discrètes
il y a les variables quantitatives continues. Les variables discrètes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des valeurs entières. On ne peut pas avoir des moitiés de ça. Je vous donne un exemple. Si je vous demande de compter le nombre de frères et sœurs, donc le nombre de frères et sœurs, le nombre de frères et sœurs, est-ce que c'est obligé d'être des nombres entiers? Bien sûr. C'est rare que quelqu'un va dire j'ai 1,83 sœurs. Parce que le 0,17 sœurs, je l'ai mangé pour déjeuner. Non. Vous avez des nombres entiers de frères et sœurs, donc ça, c'est des variables qui sont discrètes. Même chose. Un autre exemple de variable qui serait discrète, ça pourrait être le nombre de voitures dans votre cour. Tu ne peux pas avoir 1,726 voitures dans ta cour. Tu as une voiture, deux voitures, trois voitures, zéro voiture. C'est des nombres entiers de voitures. Des variables qui sont continues, c'est des variables qu'on peut prendre, qui peuvent prendre plusieurs nombres différents. Donc, c'est pas obligé des nombres entiers, ça peut être des nombres virgules, ça peut être des fractions, ça peut être n'importe quoi. Je donne un exemple. Ceci est un merveilleux dessin. Voici un arbre. Et voici de la pluie qui tombe. Le petit Rémi ici a un pot et mesure la hauteur de l'eau dans son pot pour savoir la quantité d'eau qu'il est tombé dehors. Est-ce que la quantité d'eau ici est une variable qualitative ou quantitative? Premièrement, c'est quantitatif. C'est une variable quantitative. Pourquoi? Parce qu'on peut compter, on peut mesurer la hauteur de l'eau. Maintenant, est-ce que c'est une variable qui est discrète, donc uniquement des nombres entiers, ou c'est une variable qui est continue? Je vous garantis que la variable, elle est continue. Pourquoi est-ce qu'elle est continue, la variable? Eh bien, est-ce que la pluie tombe vraiment sous forme de nombre entier? Est-ce que la pluie, là, vous avez le nuage? Oh, il est beau mon nuage. Vous avez le nuage ici, là, qui se dit « Hey, attention, 1, 2, 3, splouche! » Puis là, il envoie une vague d'1 mètre exactement. 1 mètre d'eau d'un coup. Parce qu'il envoie tout le temps des 1 mètre d'eau d'un coup, des nombres entiers d'eau d'un coup. Mais non, il envoie des gouttes, des petites gouttes d'eau qui petit à petit tombent. Donc l'eau, petit à petit, elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, jusqu'à temps que tout le monde soit inondé. Donc l'eau monte tranquillement. Au début, c'est 1 cm, après ça, c'est 1,2 cm, après ça, c'est 1,7 cm, après ça, c'est 2 cm, ainsi de suite. L'eau, elle tombe pas sous vague de 1 mètre qui fait splash. 1 mètre, un nombre entier d'eau. Donc, la quantité d'eau qui tombe. Ensuite, un autre exemple de variable continue, c'est le temps. Le temps, il n'avance pas en coup de 1 seconde. Le temps, il avance de façon continue, il avance toujours. Donc, on ne peut pas avoir des nombres entiers de temps. Donc, vous voyez un peu les différentes variables qu'on peut avoir. Et finalement, qu'est-ce que c'est une fonction? Qu'est-ce que c'est une relation? Il y a beaucoup de situations de la vie courante qui vont être des fonctions. Par exemple, il pleut dehors, vous regardez la relation entre le temps, donc la durée de l'orage. Tiens, on va écrire ça de façon encore plus jolie. La durée de l'orage dehors, en relation avec le nombre d'éclairs. Ici, un nombre d'éclairs. Est-ce qu'on peut avoir des moitiés d'éclairs? Non, tu en as une, tu en as deux, tu en as trois, tu en as quatre, tu en as cinq. Donc, on pourrait dire qu'avec le temps, au début, on a une éclair, après ça, on va en avoir deux, après ça, on va en avoir trois, après ça, on va en avoir quatre, après ça, pardon, 1, 2, 3, après ça, 4, après ça, 5. Après ça, c'est peut que ça passe beaucoup de temps avant qu'il y en ait d'autres. On peut en avoir une sixième ici, une septième ici. Donc, ici, dans ma situation, il ne faut pas oublier de graduer nos axes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Le temps, on gradue aussi le temps. Et là, on se demande, est-ce que ça, c'est une fonction? On va regarder ma définition de fonction. Premièrement, une relation pour laquelle chaque valeur de la variable indépendante est associée à O plus une valeur de la variable dépendante.
Donc, chaque valeur de l'axe des x a au maximum une valeur de l'axe des y. Ici, si je regarde, j'ai combien de valeurs en y? J'en ai une. Ici, combien de valeurs? J'en ai une. Ici, combien de valeurs? J'en ai une. Ici, combien de valeurs? Une. Ici, combien de valeurs? Une. Ici, combien de valeurs? J'ai combien de valeurs ici? 0. Est-ce que 0 respecte le maximum de 1? Tout à fait, ça va. Ici, combien de valeurs? 1. Ici, combien de valeurs? 1. Ici, combien de valeurs? 0. Donc, partout, je respecte le maximum 1. C'est donc une fonction. C'est une fonction, yeah! La durée de l'orage, est-ce que c'est une variable discrète ou continue? Pas vraiment, est-ce que c'est une variable qualitative? Est-ce qu'on décrit ça en mots, la durée de l'orage? Non. Donc, ça va être une variable quantitative. Donc, c'est quantitatif. Quantitatif. Et c'est continu. Pourquoi? Parce que le temps, il est continu. Le temps n'avance pas sous forme de en coup de 5 secondes. Ensuite, le nombre d'éclairs, est-ce que c'est quantitatif ou qualitatif? C'est quantitatif, on peut le compter. Quantitatif. Est-ce que c'est discret ou continu? C'est discret. On a des nombres entiers d'éclairs. Donc là, je vous ai montré le type de variable, c'est quoi? Est-ce qu'on est obligé d'écrire ça dans un graphique quantitatif discret, quantitatif continu? Pas du tout. Écrivez pas ça. Si la question est quel est le type de la variable, le type de la variable, c'est ça ici, quantitatif, qualitatif, etc. Est-ce que c'est une fonction? Oui, on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, très important, toutes les fonctions sont des relations. Donc, c'est quand même une relation. Une fonction, ça fait partie des relations. Est-ce que toutes les relations sont des fonctions? Non. C'est comme si je vous dis, est-ce que tous les animaux sont des chats? Non. Est-ce que tous les chats sont des animaux? Oui. Vous voyez le principe. Et donc, on a vu fonction. On a vu les variables indépendantes et dépendantes. On a vu les variables qualitatives, quantitatives, discrètes et continues. Je vais vous donner 2 exemples et on va regarder si c'est des relations ou des fonctions. Là, ici, je donne des exemples, pas de contexte, juste avec les graphiques. Est-ce que ceci et est-ce que ceci sont des relations ou bien des fonctions? Ici, on a dit, pour avoir une relation, il faut qu'il y ait maximum un y pour chaque valeur de x. Donc, si je regarde la valeur de x ici, j'ai combien de y? Je vais les compter. J'ai une valeur ici et une valeur ici. Est-ce que ça respecte ma condition d'avoir maximum une valeur de y? Non. Donc, c'est une relation. Ici, peu importe je vais couper où. Peu importe je regarde pour quelle valeur de x, j'ai combien de valeurs de y? J'en ai maximum une, donc c'est une fonction. Pourquoi c'est important de savoir la différence? Premièrement, dans les mathématiques secondaires, cégep, université, que vous allez faire plus tard peut-être un jour, il y a des grosses différences entre les deux. L'autre chose aussi, c'est que souvent, au niveau où vous n'allez pas être capable de trouver des règles et tout ça pour une relation. C'est un petit peu trop compliqué. Donc, c'est pour ça que nous, on s'intéresse juste aux fonctions. Imaginez que ça représente le salaire. Là, je donne un exemple. Là. Imaginez que ça, c'était mon salaire selon le nombre d'heures que je fais. Ça veut dire que si je travaille 10 heures, mon boss me paie combien? Est-ce qu'il me paie ça d'argent ou ça d'argent? Qui décide? Mon boss? Selon son bon plaisir, il va dire, ben regarde, aujourd'hui, je te paye 100$, mais tu sais, j'aurais peut-être pu te payer 200$, puis j'aurais peut-être pu te payer 350$. Hein, tu sais, ça dépend. Non. Donc ici, ce qu'il faut savoir, c'est que une relation, ça va être très dur, surtout en secondaire 3, là. On va pas beaucoup les utiliser. Donc c'est important de savoir c'est quoi. C'est important de savoir si ce qu'on a devant nous, c'est une relation ou une fonction. Mais effectivement, des relations dans la vie courante, c'est un peu plus rare que des fonctions. Donc les fonctions, tous les petits
problèmes de relation entre deux variables auxquelles vous pouvez penser vont souvent être des fonctions. Voilà. Donc, dernier petit truc qu'on pourrait voir ensemble, c'est ce qu'on appelle une relation. Relation réciproque. Qu'est-ce que c'est une relation réciproque? C'est simplement quand vous inversez les deux variables. Donc, je donne un exemple. C'est simplement quand vous inversez les deux variables. Donc, imaginez que je m'intéresse à la grandeur selon l'âge. Donc, j'ai l'âge de mon petit bambin et j'ai sa grandeur. Donc, au début, il mesure, quand il naît, le bébé, il mesure déjà quelque chose, parce que on ne mesure pas l'âge à partir du moment de conception, mais plutôt à partir du moment de la naissance. Et là, le bébé va grandir, 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 grandir. Ça ressemble à peu près à ça, une courbe de croissance normale. Donc, la grandeur selon l'âge. Imaginons. Si j'avais inversé, je voulais vous dire quel est l'âge de mon bébé approximativement selon sa grandeur. Au début, quand il a 0 ans, il a quelle grandeur? Il commence déjà avec une certaine grandeur. Et ensuite, sa grandeur, en fait, ça va ressembler à ça. Quelle est la différence entre les deux? C'est simplement que j'ai inversé les variables. Et si on inverse les variables, pourquoi ici, premièrement, ça courbe dans ce sens-là? C'est que, rendu à une certaine grandeur, ton âge va continuer de monter, mais toi, tu cesses de grandir. Même chose ici. À un certain âge, tu vas cesser de grandir, ça ralentit. Si vous regardez, en fait, une réciproque, c'est comme si vous avez fait un axe des symétries à 45 degrés et que vous aviez fait la symétrie. C'est comme si vous avez fait une symétrie dans ce sens-là, comme ça. Pouf! On a inversé les variables. À quoi ça sert une réciproque? Pas grand-chose. La seule façon de faire une réciproque à votre niveau, c'est vraiment de seulement inverser les variables. Donc, ça inverse le graphique. Si on avait eu une table de valeurs, on aurait inversé la table de valeurs. Par exemple, je vous donne x, y avec 0, 2, pardon, x, y, ensuite on avait eu 0, 2, 2, 4, 4, 6, etc. Eh bien, la réciproque, qu'est-ce qu'on aurait fait avec la table de valeurs? On aurait inversé x et y, donc on aurait eu 2, 0, 4, 2, 6, 4. Donc, une réciproque, on fait seulement inverser x et y, donc ça inverse le graphique, ça inverse les valeurs. C'est pas la chose la plus importante en secondaire 3. En fait, la chose la plus importante en secondaire 3, vous allez le voir dans les prochaines vidéos, ça va s'appeler la fonction affine et la fonction inverse. Donc ça va être vraiment les choses. On va aussi voir la fonction constante. Fonction constante et la fonction linéaire aussi. Mais la fonction constante et la fonction linéaire ne sont que des petits bébés de la fonction affine. Donc dans le fond, les deux fonctions les plus importantes, c'est fonction affine, fonction inverse, qu'on va voir dans les prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine. Bonne étude, bon travail. Vous êtes capable, vous êtes bon. Voilà. Bonne journée.